Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo donc, du cours d'introduction à la comptabilité, introduction, je dirais, à la tenue de livre. Donc, on a déjà eu deux vidéos, donc deux sessions dans laquelle on a parlé d'abord on a vu la lesson 1 et dans lesson 1, on a parlé de Introduction to Recording Transactions. Donc, on a couvert les bases de la comptabilité. On a parlé des 5 éléments de la comptabilité. On a parlé des états financiers. Voilà, donc les deux vidéos sont là. Voilà. Donc, maintenant, on va continuer ici. Donc, ici, dans cette vidéo, on va essayer de parcourir the accounting equation and double entry. Donc, j'avais dit dans la précédente vidéo qu'il y a deux éléments importants qu'il faut maîtriser pour pouvoir commencer le bookkeeping. La première des choses, c'est les 5 éléments de la comptabilité. Donc, maîtriser les 5 éléments de la comptabilité. On a déjà vu ça. Ensuite, maîtriser le double entry, donc le double entry system, donc ce qu'on appelle en français le principe de la partie double. Donc, c'est ça. Donc, ici, on va parler du accounting equation en détail parce qu'on avait déjà parlé de ça et on a donné des exemples. Donc, là, ils vont nous parler de ça un peu plus en détail. Donc, c'est ça ce que nous allons voir dans cette leçon 2. The evidence that a transaction such as sale has taken place. Some of the main elements of the financial statements, and we introduced the accounting equations. Donc, on avait parlé des business documents, donc les différents documents qu'on rencontre dans l'exercice de fonctionnement de l'entreprise. Donc, on a parlé des différents documents, factures et tout ça. Ensuite, on a parlé des éléments, des main elements of the financial statement, donc les 5 éléments de la comptabilité. Et nous avons un peu parlé aussi de accounting equation. In this lesson, we will learn more about the accounting equation and how it is the basis of the recording of accounting data in a double entry accounting system. Donc, we will begin by reviewing the accounting equation and expanding it to include profit. We will then introduce double entry bookkeeping and the general ledger and T account before finishing by practicing what we have learned. Donc, learning outcomes for lesson 2. Okay, donc by the end of this lesson, you will be able to between the element of the financial statement. Donc, l'objectif ici, c'est d'approfondir ce qu'on a déjà vu pour que tu puisses différencier, savoir à chaque moment, à chaque fois qu'il y a une transaction dans l'entreprise, que tu puisses savoir à quel élément cette transaction-là appartient et quels seront les éléments qui seront affectés. OK? Ensuite,
identify the content of a statement of financial position and the statement of profit or loss and the other comprehensive income. Donc, l'objectif global aussi, c'est de pouvoir, de savoir quel sera le contenu dans quel état financier tel ou tel élément doit aller. Donc, normalement, quand on maîtrise les 5 éléments de la comptabilité, le principe de la partie double, c'est facile à connaître. Ensuite, define the accounting equation. Donc, on a vu ça, on a donné un exemple. Donc, là, on va voir ça un peu plus en détail avec d'autres exemples, certainement. Demonstrate the use of the accounting equation. Donc, on va encore utiliser ça un peu plus en détail. Describe how the accounting equation relates to the double entry bookkeeping system. Donc, on va voir la relation entre le accounting equation et le double entry bookkeeping. Donc, entre le accounting equation et le principe de la partie double. Explain how transactions are entered in the accounting system. Donc, on va voir comment les transactions sont enregistrées dans les systèmes, disons, les plateformes de comptabilité. OK, donc, what did you learn? OK, on va continuer rapidement. The accounting equation. Accountants produce financial statements at every financial year end. These statements are a summary for users to evaluate the company's financial performance. Donc, les comptables produisent chaque année donc, les états financiers. Et ces états financiers sont, comme je l'avais dit, ce sont les états financiers, c'est le résumé des transactions, des flux de transactions dans l'entreprise. Donc, on a déjà parlé de ça. On a dit que la comptabilité ou bien la tenue de livre, disons la comptabilité, c'est le fait d'enregistrer, de classer et de résumer toutes les transactions financières de l'entreprise dans un format qui fait du sens. Et donc, le format qui fait du sens ici, ce sont les états financiers. OK? Donc, ces états financiers, permettent en fait de voir la performance de l'entreprise. How well the business is doing. Est-ce que l'entreprise est en perte? Est-ce que l'entreprise est en profit? Quelles sont les perspectives d'évolution? Quels sont les risques? Voilà, donc les états financiers permettent de faire cette analyse. The two main financial statements are the statement of the financial position. Donc, il faut s'habituer à le dire de cette façon. Donc, nous, on dit bilan, et même en anglais, ils disent balance sheet. Mais ici, voilà, on va vraiment s'habituer à dire the statement of financial position. OK? Donc, the statement of financial position. En français, on dit aussi la photographie de l'entreprise. Voilà, donc quand tu regardes, tu sais voilà, comment l'entreprise est positionnée. Donc, c'est ça le bilan. Donc, en français, on utilise ce thème-là et je pense que c'est quand même accurate. Donc, le fait de dire, c'est la photographie de l'entreprise à un moment donné. Donc, ça permet, quand tu prends une photo, tu sais si c'est bon ou pas. Tu peux savoir, est-ce que, voilà, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, c'est ça, the statement of financial position and the statement of profit or loss. Donc, statement of profit or loss, c'est l'état des, voilà, on appelle ça profit and loss or profit or statement of profit or loss. You were briefly introduced to these in the welcome section. Donc, on avait vu ça un peu. On avait parlé de ça donc, dans les deux précédentes vidéos. Donc, the statement of financial position is a snapshot. Voilà, c'est ça ils disent ici aussi. Donc, c'est le snapshot of a business financial position at a point in time.
The statement of financial position details the business assets, liability, and capital on a specific date. Donc, le bilan, le balance sheet aussi, on l'appelle aussi en anglais, c'est la photographie de l'entreprise à un moment donné. Donc, la photographie de la position de l'entreprise à un moment donné. À un moment donné, ça peut être à la fin de l'année, ça peut être à la fin du mois, voilà, à un moment donné. Et c'est dans ce bilan-là, c'est dans cette position-là, ça détaille en fait quoi, l'actif, disons l'actif, les dettes et le capital de l'entreprise. Donc, c'est ça le bilan. On avait vu ça, on avait parlé de ça un peu. Statement of profit or loss. Donc, ça, c'est l'état des résultats. OK? Donc, l'état des résultats, the statement of profit or loss is a summary of the performance of a business, highlighting profit or losses that have been generated over a period, usually a year. The SPL calculates the profit or loss during a year by subtracting business expenditure from all business income. Donc, ça, je pense, l'état des résultats, c'est facile à comprendre. C'est les revenus moins les dépenses. Donc, disons les revenus moins les charges. Parce que comme on l'avait vu, ce n'est pas toutes les dépenses qui peuvent être considérées comme des charges. Et ce sont en fait, on va dire ici charges, tout ce qu'on peut réduire du profit, des revenus de l'entreprise afin d'avoir le profit. OK? Donc, en comptabilité, ce n'est pas toutes les dépenses qui seront admises à être des charges. OK? On avait déjà vu ça. Donc, on va voir tout ça un peu plus en détail ici. The elements of the financial statement. In lesson 1, you were introduced to the elements of the financial statement, and in the above activity, the elements were mentioned in the context of which financial statement they would appear in. As a reminder, the table below provides a useful summary of each element and where it will appear. Donc ici, statement of financial position, donc au bilan, on a les trois éléments, assets, liabilities and capital. Et dans le profit and loss, on a les deux éléments, income and expenditures. Donc, on a dit qu'en comptabilité, il y a 5 éléments et voici les 5 éléments. If you think about the accounting equation that we introduced in the previous lesson, assets minus liabilities equal capital. Donc, le accounting equation, on avait dit que c'est assets equal liabilities plus capital. Donc, l'actif, donc le total de l'actif doit être égal au total des dettes plus le capital. Donc, ça veut dire que le total de l'actif moins les dettes, ça donne le capital. Donc, le total des dettes, le total de l'actif moins les dettes, ça donne le capital, ou bien le total de l'actif moins le capital, ça donne les dettes. OK? Donc, on avait déjà vu ça et j'avais demandé à ce que ça soit revu à travers des exemples individuels après, donc après le cours. You can see that this part of the accounting equation relates to the statement of financial position. The statement of profit or loss relates to the profit of the business, which we introduced when learning about income and the expenditure. The statement of profit or loss relates to the profit of the business, which we introduced when learning about income and expenditure. Donc, on a parlé des éléments, on a les 5 éléments, OK? On a le accounting equation, OK? Mais après, il y aura aussi quelque chose qu'on va appeler le profit. Et le profit, en fait, c'est quoi? Le profit, c'est les revenus moins les charges, OK? Donc, to be able to manipulate the accounting equation efficiently in the exam, you need to make sure you know the other terms and versions that can be used for the accounting equation. Okay? In the activity below, click on the next button to find out more. Okay, the accounting equation. Donc, asset minus liability equal capital. It can also be written as assets equal capital plus liability. Donc, on a déjà vu ça. Donc, ça, c'est asset moins liability est égal à capital. Asset est égal à capital plus liabilities. OK? Asset minus liability is also called net asset. Donc, asset
moins les liabilities est appelé net asset. Donc, ce sont des informations qui sont en train de nous donner qu'il faut noter. Donc, quand on fait l'actif, actif moins les dettes, ça donne l'actif net. OK? Donc, actif moins les dettes, ça nous donne l'actif net. OK? Donc, j'avais donné un exemple de quelqu'un voilà, disons, tu as commencé ton business et que tu investis 10 000 dollars, donc tu mets les 10 000 dollars en banque, dans ton compte bancaire, donc tu as 10 000 dans ton compte bancaire qui est un actif. OK? Ensuite, tu fais un prêt de 20 000 pour aller acheter un équipement. Donc, ces 20 000 là, en fait, c'est ton équipement. Tu as acheté l'équipement avec, mais tu as fait un prêt à la banque. Donc, ces 20 000 là, l'équipement que tu as, l'équipement que tu as acheté, ça a une valeur de 20 000. Donc, on a que au niveau de l'actif, tu as 30 000. Et au niveau de liability, OK, au niveau de l'actif, tu as 30 000. Au niveau de liability, tu as 20 000. Donc, au niveau de capital, tu as 10 000. Donc, ça fait le accounting equation est vrai. Maintenant, si on veut voir le net asset, ton net asset, le net asset de l'entreprise, l'actif net de l'entreprise, c'est quoi? L'actif moins les dettes. Donc, on fait 30 000 moins les dettes, ça donne combien? Ça nous donne le net asset. OK? Donc, quand on fait 30 000 moins 20 000, qui est dette, donc on a 10 000. Donc, 10 000, c'est le net asset. Et on voit ici que net asset est égal à capital. Donc, on voit ici que le net asset, donc ce qui reste, quand on enlève tes dettes, il va rester quoi? Il va rester le capital que tu as investi, donc les 10 000. Et donc, ici, on voit que actif net est égal à capital. Donc, c'est ça qu'ils sont en train d'expliquer ici. Donc, c'est vraiment des simple equations. Il faut faire être créatif, essayer de comprendre, essayer de tourner ça dans plusieurs manières pour pouvoir le comprendre. Mais ils sont en train déjà de nous donner les informations ici. And the opening net asset equal opening capital. Here, opening refers to the net asset or capital at the start of an accounting year. OK? Opening asset, OK? Disons l'actif à l'ouverture de l'année est égal au capital à l'ouverture de l'année. Donc, on va voir ça un peu plus en détail. Capital can also be broken down as follows. Capital equal total capital introduced plus total profit minus total drawing. In this equation, total refers to the cumulative profit. Capital introduced and drawing of the business since the day it started trading. Not drawing is referring to the amount taken out of the business by the owner. Donc, le capital, c'est quoi? Le capital est égal à le total du capital investi plus total des profits moins les retraits. Donc, tout ce que le propriétaire ou bien les propriétaires ont retiré donc, sous forme de dividendes. OK? Donc, capital, c'est quoi? Et ça, c'est depuis le début du business, depuis le début de l'activité de l'entreprise. OK? Donc, c'est pourquoi ils ont parlé de cumulatif. OK? Donc, total capital, le capital de départ, plus les profits que l'entreprise a engendrés au cours des années ou bien au cours des mois, donc depuis le début, moins le total des retraits, donc tout ce que le propriétaire a retiré comme dividende. OK? Donc, c'est ça. Donc, ici, on a déjà combien d'informations? On a déjà le capital, on appelle ça souvent capital social ou bien action ordinaire, des choses comme ça. Donc, ça, c'est le capital de départ. Ensuite, ici, deuxième élément qu'on a, on a profit. Ensuite, drawings, c'est les dividendes. OK? Donc, tout ce que les propriétaires ou bien le propriétaire a retiré. OK? Maintenant, step 4, another way to define capital is as follows. Closing capital equal opening capital. Closing capital equal opening capital plus capital introduced plus profit or minus loss minus drawing. OK? Donc, closing capital, donc le capital de fermeture qu'on aura. Donc, à la fin, on aura quoi comme dans cet élément? Parce qu'on a dit qu'il y a 5 éléments. Donc, dans cet élément-là,
dans ce cinquième élément qui est capital, il y a plusieurs éléments. Et j'avais déjà cité, on a parlé de capital social qui est le capital de début. OK. Donc, le closing capital, donc à la fin, l'élément, cet élément capital-là, quel est ce que ça va donner? Donc, à la fin de l'année, ou bien à la fin de la période de accounting year, qu'est-ce que ça va donner quoi? Ça va donner le opening capital, donc le capital de départ au moment du début de l'année ou bien du début de la période fiscale, plus le capital social investi, plus le profit, ou bien plus le profit, ou bien moins les pertes, s'il s'agit de pertes, moins les retraits. Donc, je pense que c'est assez compréhensible ici aussi. Donc, here, closing capital is the capital at the end of the accounting year. Opening capital is the capital at the start of the accounting year. Capital introduce profit and drawing up for the year. OK? Donc, capital, ici, donc le opening capital, ça c'est le capital de départ. Le montant qu'on avait dans cet élément-là, de l'élément capital, donc qu'on appelle capital, et dans lequel il y a plusieurs autres éléments. Donc, on a le montant net qu'on a de cet élément, c'est ça le opening capital au début de l'année, plus capital introduced, donc si au cours de l'année, ou bien au cours de la période fiscale, le propriétaire a investi encore plus d'argent, donc on ajoute ça. Donc, s'il a investi de l'argent encore, donc capital introduced during the year, OK? Plus les profits, donc s'il a fait de profits, ou bien moins les pertes s'il a fait de pertes, moins les retraits qu'il aura fait. Donc, je pense que c'est assez simple à comprendre, j'espère. Combining step 2, 3, 4, we get closing net asset. OK? Donc, closing net asset equal total capital introduced plus total retained profit minus total drawings. Donc, l'actif net à la fermeture. Donc, quand on dit ici, à chaque fois qu'on voit ici closing, ça veut dire à la fin de la période. Donc ça peut être l'année ou bien la période fiscale. Donc ici, en l'occurrence, ça parle de la période fiscale. Donc, closing net asset, OK? Donc, l'actif net à la fermeture de l'exercice est égal à le total de capital introduced plus le total de retained profit. Donc, retained profit, ça veut dire les profits accumulés au cours des années. OK? Moins les retraits. OK? Or, closing net asset equal opening net asset. OK? Opening net asset, l'actif net à l'ouverture, plus les capital introduced, donc l'argent qui aura peut-être été encore investi par le propriétaire, plus le profit, moins les retraits. OK? Donc, ici, on voit que l'argent qu'il a investi, l'argent qu'il a retiré, le profit de l'année et ici le opening. OK? OK? Donc, je pense que le equation, ça devient très intéressant. Et à partir du moment où tu comprends la première de first equation qu'on avait vu, accounting equation, à savoir que asset equal liability plus capital, à partir du moment où tu comprends ça, ici, tu peux facilement comprendre aussi. Donc, regarde ici, on a opening net asset, OK? Donc, on a vu opening net asset, c'est quoi? On a déjà vu ça dans le opening net asset, c'est quoi? Plus le capital introduced, OK? Plus les profits, moins les drawings, OK? Donc, ici, déjà, il y a ces deux-là qui viendront s'annuler. Donc, le capital que l'actionnaire aura investi, le capital qu'il aura investi, moins les retraits qu'il aura fait, OK? Plus le profit de l'année, plus le opening net asset. Donc, opening net asset, je vais encore retourner sur ça. Donc, opening net asset equal opening capital. Donc, on a déjà vu ça ici. Opening net asset. Opening net asset equal opening capital. OK?
opening net asset equal opening capital. Et ici, opening capital is the capital at the start of the year of the accounting year. Donc, je crois que c'est clair. Asset minus liability, donc l'actif moins les dettes, actif moins les dettes, ça donne le opening capital, ok? Donc, le opening capital, ok? Plus capital introduced, donc le capital qui a été investi, moins plus les profits, moins les drawings. Donc, on a encore les deux éléments ici. Capital introduced, moins le drawing, plus le profit, plus le opening capital, qui est le opening capital. On sait que opening capital, on a dit ici, opening capital, c'est égal à opening capital, c'est égal à opening net asset. Donc, en fait, ce qu'ils essaient de faire ici, c'est quoi? C'est de jouer un peu avec le accounting equation pour qu'on puisse le comprendre davantage. Donc, ils essayent de jouer avec le accounting equation pour qu'on puisse le comprendre en détail. Donc, c'est ça, c'est ce qu'ils essayent de faire ici. OK, donc asset minus liability equal opening capital plus capital introduced plus profit minus drawing. On next, profit equal income minus expenses. Okay, so we can also show the equation as asset minus liability. C'est quoi? Asset minus liability. C'est quoi? Quand tu fais asset dans le accounting equation, asset minus liability, déjà sans regarder, c'est quoi? Est égal à capital. OK? Donc, capital, c'est ça ici. Donc, asset minus liability est égal à capital. Donc, ça veut dire ici, tu peux remplacer ceci, asset minus liability, par capital. Donc, le calcul de capital, c'est quoi? Total capital introduced, OK? Total capital introduced, minus les drawing, plus income, plus income, minus expense. Et ici, tu peux remplacer ça par quoi? Income minus expenses, tu peux le remplacer par profit. Je pense que l'objectif ici, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de jouer avec le accounting equation pour qu'on puisse le comprendre. Donc ici, on a déjà vu tout ce qu'on est en train tout ce qu'on a parcouru là, les 6 steps. On a déjà vu ça. Ici, ils ont juste ajouté le terme profit. Parce que comme je l'ai dit, le profit, c'est un élément de quoi? Le profit, c'est un élément du capital. Donc, le profit, c'est un élément du capital. Donc, ici, tu peux remplacer ça par capital equal, donc le capital equal total capital introduced minus the drawing plus income minus expenses. OK? Donc, ici, income minus expenses, c'est quoi? C'est le profit. OK. This expanded accounting equation can be rearranged to show only the positive sign. So, asset plus les drawings, donc l'actif, plus les retraits du propriétaire, plus les expenses est égal à capital plus liability plus income. Donc, ils ont réarrangé encore pour que ça soit. Donc, quand on fait le calcul, on verra que asset, OK, plus les retraits, plus les dépenses, ça donne le capital, plus liabilities, plus income. OK? Donc, the elements of the right side of this formula increase with the debit entry, while the element of the left increase with the credit entry. You will learn more about these terms when you cover double entry in the next unit. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Là encore, c'est le accounting equation qu'ils ont essayé de faire ici. Donc, ici, c'est quoi? On voit que tous les éléments ici, OK? Tous les éléments, quand on dit, on verra ça, mais je vais parler de ça brièvement.
avant qu'on ne voit ça un peu plus en détail, c'est que voilà, j'essaie juste de faire un peu comme une fuite. Dans le account, le principe de la partie double, c'est quoi? C'est que chaque transaction aura deux effets. Il y aura un effet qui sera classé, qui sera comptabilisé au débit. Il y a un autre effet qui sera comptabilisé au crédit. OK? Donc, ici, ce que tu vois à gauche, ici, donc tout ce qui est à gauche, Asset Drawing Expenses, quand à chaque fois qu'ils augmentent, on les classe au débit. À chaque fois que asset augmente, il est classé au débit. Donc, ça veut dire, lorsque l'argent rentre dans le compte bancaire, OK? Donc, dans l'écriture de journal qui sera passé, on va mettre l'actif qui a augmenté, on va le mettre au débit. C'est ça. C'est ça ce que je veux dire par là. Donc, ils augmentent au débit. OK? Donc, lorsqu'il y a une dépense, par exemple, quand tu payes le loyer, OK? Donc, quand tu payes le loyer, c'est une dépense. Donc, le poste loyer, au niveau du poste loyer, il y a une augmentation. Donc, il y a une dépense qui est faite. Donc, le loyer, on va le mettre au débit. Le deuxième effet, c'est quoi? C'est que tu as payé, disons, avec ton compte bancaire ou bien par la trésorerie. Donc, la trésorerie, c'est quoi? Le compte en banque et tout ça, c'est un actif qui a diminué. OK? Voilà. Quand ça diminue, on le met au crédit. Quand ça augmente, on le met au débit. On verra ça en détail. OK? Et tout ce qui se trouve ici, déjà les drawings, à chaque fois que le propriétaire il retire de l'argent, quand il met de l'argent, dans l'entreprise, OK? Lorsque le propriétaire il met de l'argent dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a le capital qui augmente. OK? Le capital augmente et le compte bancaire augmente. Mais quand il retire, ça diminue. OK, donc les drawings, à chaque fois que les drawings, donc drawing c'est le contraire de retirer et mettre. OK, disons dépôt retrait. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc dépôt retrait pour faciliter. Donc quand il fait un dépôt, OK, donc c'est quand il fait un dépôt, c'est voilà, c'est le capital qui augmente. Mais quand il fait un retrait, donc augmentation de, voilà, retrait, donc le post-retrait ici, je vais dire ça, donc dividende augmente, à chaque fois que ça augmente, donc les retraits de l'entreprise, on classe ça au débit. OK? Donc, tout ce qui se trouve ici, à chaque fois qu'ils augmentent, donc à chaque fois que le capital augmente, on le met au crédit. À chaque fois que les liabilities augmentent, on les met au crédit. À chaque fois que les incomes augmentent, on le met aussi au crédit. Donc, quand il y a une vente, on classe la vente au crédit. Je pense que c'est assez clair. Now let's try to rearrange, try rearranging the account equation for yourself. Asset minus liability moins le profit, c'est quoi? Asset moins le liability moins le profit. OK. Moins le profit. Ici, on peut transformer ça en quoi? On peut transformer cette équation très facilement. On enlève le profit, on le met ici on le met ici plus. OK, donc ça fait asset moins liability, c'est quoi? Asset moins liability equal capital. Et ici, qu'est-ce qui manque? C'est quoi? Dans cette opération, il manque quoi? Il manque juste le profit. Il manque juste le profit quand on regarde bien. Parce que le opening capital, on a dit le capital d'ouverture, donc le opening capital, donc le post-capital, c'est très important. Parce que dans le post-capital, il y a plusieurs... dans le post-capital qu'on est en train de dire ici, là, donc les 5 éléments de la comptabilité, donc dans le post-capital, il y a plusieurs éléments. Donc il y a capital social, donc plusieurs éléments. Donc le net de cet élément-là. Donc, c'est ça le opening capital. Donc, on verra ça certainement en détail parce que là, ici, en l'occurrence, on est en train de parler de capital que l'actionnaire, il investit au départ et tout.
Mais voilà, c'est un peu plus, ça va être un peu plus complexe que ça parce qu'il y a plusieurs autres éléments dans ça. Donc ici, quand on prend on peut juste, pour mieux comprendre, ok, on peut juste prendre ce profil-là et dans l'équation, qu'est-ce qu'on fait? On l'ajoute ici. Et déjà, même quand on voit, quand on regarde ce qui est écrit ici, opening capital, ok, donc le net de ce poste-là, plus le capital introduce moins les retraits. OK? Donc, plus le capital investi encore au cours de l'année, moins les retraits que le propriétaire a fait. Donc, dépôt moins retrait, il va rester quoi? Il va rester le profit. Il va rester le profit pour que ce poste-là soit complet. Et ce poste-là, ça va donner quoi? Ça va redonner le nouveau net du poste de l'élément capital. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si c'est clair. Comment je vais expliquer ça? OK. On sait que dans le accounting equation, asset minus liability equal capital. Asset minus liability equal capital. Donc, l'objectif de cet exercice, c'est quoi? C'est qu'on puisse arranger chaque poste là où il doit être arrangé. OK? Donc, ici, pour pouvoir mieux comprendre, quand on prend quand on regarde ceci, c'est le capital, c'est le poste de capital, mais il manque seulement le profit pour qu'il soit complet. Et donc, ce qui va avec, c'est ceci. C'est assez clair. On va regarder la même chose pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut. Opening net asset plus capital introduced plus profit plus, OK. Déjà, on a une première chose importante, on a liabilities qui est là. OK? Donc, je vois ici closing liabilities. Donc, on a liabilities qui est là. Donc, liabilities plus ici, qu'est-ce qu'on a? Opening net asset, c'est le capital d'ouverture. Comme on avait dit, opening net capital plus le capital investi plus le profit moins les retraits. Donc, dans cette partie-là, on a quoi? On a le capital. Et dans cette partie, on a liabilities. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué ça. Parce qu'ils ont, c'est juste la même équation, ils essayent juste pour nous permettre de mieux comprendre. Donc, je vais encore réexpliquer. Cette partie-là, c'est quoi? Cette partie, c'est quoi? Ça représente quoi? Cette partie, toute cette partie, ça représente le capital. Donc, dans le capital, c'est quoi? On a le opening net asset. Donc, opening net asset, c'est quoi? C'est le capital, le post-capital. C'est ça, c'est le opening net asset. C'est le opening capital. Plus capital introduced, donc plus les dépôts, plus le profit, moins les retraits. Donc, c'est ça le capital. Et ici, la deuxième partie, c'est quoi? C'est liabilities. Donc, closing, ils ont juste ajouté à la closing liability, donc liabilities à la fin de la période, à la fin de l'exercice fiscal. OK? Donc, on a quoi ici? Capital plus liability equal capital plus liabilities equal asset. OK? Donc, je pense que c'est assez clair. Donc, asset moins capital, asset moins capital, c'est quoi? C'est liability. Et ensuite, on a opening net asset. Donc, opening net asset, on a dit c'est quoi? C'est le capital. Capital introduce, moins loss, moins drawing. Donc, ça peut être profit, ça peut être loss. Donc, c'est ça le capital. Donc, je pense que cet exercice-là est intuitif. C'est vraiment intéressant de pouvoir le faire pour pouvoir juste voir si on a bien compris les choses. Donc, asset minus liability minus profit equal opening capital plus capital introduced minus drawing. C'est ça que je vais expliquer ici. J'avais expliqué asset equal opening net asset plus capital introduced plus profit minus drawing plus closing liabilities. Liabilities equal asset minus capital. Donc, capital equal opening net asset plus capital introduced minus loss minus drawing. Remember, the effect of every transaction is either to increase or decrease
and or decrease the assets, liabilities, or capital of a business. In the following activity, consider the example transaction and then use the click to view more button to learn about the effect it has on accounting equation. Use the next button to move to the next example. Okay, let's continue. In the following transaction one, you have put $20,000 on your own money into the business. The money has been paid into the business bank account. OK? Dans transaction one, tu mets $20,000 dans ton compte bancaire pour commencer ton activité. You have put $20,000 on your own money into the business. The business has been paid into the business bank account. OK? Click more to view. Donc ici, on a asset. OK? Donc j'avais déjà donné cette explication-là. Exactement ce que j'avais donné. Donc on a au niveau de asset, la banque, 20 000. Capital qui est 20 000. Donc liability, nous n'avons encore rien pour le moment. Donc the cash in the bank account now belongs to the business asset, and the business has a responsibility at some point to pay that amount back to the owner capital. OK. On continue. Next, transaction 2, you put your business purchases furniture for your new shop costing $1.5 thousand dollars and paid for from the business bank account. Donc l'entreprise a acheté du matériel, donc fourniture, et qui a coûté $1,500. Donc ça a été payé à travers le bank account. Donc le bank account va diminuer et fourniture va augmenter. OK, donc les deux sont des assets. Donc on va voir. Donc ici, on voit que le bank account, ça diminue, ça repasse à 18 500. OK, donc il y a le post fourniture qui augmente, donc qui est un asset. OK, qui sera, parce que ça va servir pendant une longue période. Donc fourniture, donc on voit ici. Donc, comme je l'ai dit, les deux sont des assets. OK, donc il y a un asset qui diminue, il y a un asset qui augmente. L'asset qui augmente, c'est le poste of fourniture, OK, qui augmente, qui vient dans le asset de l'entreprise. Il y a le compte banque qui est aussi un asset, mais là, qui diminue. OK, donc voici on voit le account equation qui est toujours vrai. OK, donc on a 20 000, 20 000. The overall asset value has not changed, but when we shown $1,050 coming out of the bank account, decreasing the bank account, and creating instead a different asset of the furniture as at the cost of $1,050 and $500. Okay. On continue. Transaction 3. Your business purchases some designer dresses from a supplier on credit for $700. The supplier agrees that you can pay in 30 days. You plan to resell the dresses. OK, donc tu as acheté de marchandises à revendre. OK, donc dresses, donc des habits, dresses, from a supplier on credit. Donc tu as acheté à crédit. Le fournisseur te donne 30 jours pour payer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les 700, puisque tu prévois de les vendre, donc on va le mettre dans le inventory, donc dans le stock de l'entreprise, donc qui est un asset.
qui augmente, OK? Et puisque tu n'as pas encore payé ton fournisseur, donc il y a obligation de rembourser. Obligation de rembourser qui va naître, donc liability. Donc il y aura 700 au niveau de inventory et il y aura 700 au niveau de liability, donc obligation de rembourser. Voilà, c'est ça. Donc on a ici les 700 puisque you plan to resell the dresses. The accounting equation, c'est ça. Donc, on a le 700 qui vient au niveau du inventory et on a les 700 au niveau de payable. Donc, on voit ici que le accounting equation est toujours vrai parce qu'on a ici le total de assets et le total de capital and liability, ça donne 700 et 20 000, donc 20 700. The overall asset value has increased because your business has gained some inventory. Inventory items are assets in the form of goods business can sell. Liabilities have also increased because tu dois à ton fournisseur. Donc because we owe $700 to supplier payable to pay for the inventory. Capital remains unchanged parce qu'il n'y a pas eu de modification au niveau de capital. Next, you take dresses worth $100 out of inventory and sell them to Manisha for $300. Manisha pays cash immediately. Donc, tu as enlevé, donc on a $700 de stock de produits, donc $700 de stock. Et dans les 700, tu as pris un produit qui a une valeur de 100. Donc, you take out of inventory. Donc, tu as pris un produit, un des habits qui a une valeur de $100 et tu l'as vendu à Manisha, donc pour $300. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que, première des choses, Manisha a payé cash immédiatement. Donc, première des choses, c'est qu'il y a le revenu qui augmente. OK? Le revenu augmente. Le revenu augmente de 300. Donc, revenu, ça augmente de 300. Il y a quoi? Donc, il a payé cash immédiatement. Donc, les 300 iront dans le compte bancaire de l'entreprise. On est d'accord? Donc, les 300 iront dans le compte bancaire de l'entreprise. Donc, je vais essayer de détailler ça avant qu'on aille, qu'on ne clique le view pour voir. Donc, première des choses, le revenu augmente de 300. Donc, on a fait une vente de 300. Il y a l'argent qui est payé immédiatement. Donc, l'argent rentre dans le compte bancaire, dans le compte, la trésorerie de l'entreprise. Donc, on a ce premier élément. Deuxième élément, c'est quoi? C'est qu'il y a le stock qui va diminuer. Donc, il était à 700. Là, il va repasser à combien? À 600 parce qu'on a enlevé une marchandise qui a une valeur de $10, de $100. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau du accounting equation, il va manquer quelque chose parce que il va manquer quelque chose. C'est quoi la chose qui va manquer? C'est le profit. À ce moment, disons, à ce moment de la période, il va manquer le profit. Donc, le profit, c'est quoi? Ça va être les 300 là que tu as vendus moins les 100. Donc, les 100, c'est ce qu'on appelle cost of goods sold. Donc, coût des produits vendus. Cost of goods sold. Donc, on va faire les 300 moins les 100. OK? Donc, dans notre état des résultats, OK, au niveau du bilan, on a déjà dit ce qui va se passer au niveau du bilan. Donc, on a dit que le stock va diminuer à 600. Le compte bancaire va augmenter de 300. OK? Le revenu augmente de 300. Et on aura au niveau de charge, il y aura 100. Et donc, on a le revenu moins les charges,
ça va donner 200. Donc, actuellement, c'est profit. Et ces 200 de profit, ça vient où? Ça vient dans le poste, dans l'élément capital. Donc, on va essayer de voir. Voilà, donc c'est exactement ce que j'ai décrit. Donc, ici, on a dit que le compte bancaire augmente de 300. On a le stock qui va diminuer de 100. On a le capital qui augmente de 200, c'est-à-dire profit, donc les 300 moins les 100 qui est de 200. Et on verra que le accounting equation sera toujours vrai. Donc on a ici 20 900 et ici aussi 20 900. You will notice that the capital has increased by $200. This is because the goods cost, ça t'a coûté $100. Donc, c'est pourquoi on parle de cost of goods sold. Donc, cost of goods sold, coût des produits vendus. Donc, coût des produits vendus, coût des marchandises vendues. So, the difference between the cost and the price sold is your profit. Minus, in this case, $200. Profits are the owner's reward for putting money into the business. These are amounts that are owed to the owners and are therefore part of the capital. Donc, c'est le reward. Donc, moi, souvent, je dis, j'appelle ça le gâteau quand voilà, ceux qui ont contribué au moment de partager le gâteau, voilà, donc chacun prend sa part. Donc, c'est ça le profit. Next. Next. You your turn. You decide to invest $10,000 into a new business venture. The money is paid into a business account. How would you represent this information in the accounting equation? Donc, you decide to invest. Tu décides d'investir 10 000 dollars dans un nouveau business. L'argent est payé dans le compte bancaire. How would you represent this information in the accounting equation? Donc, c'est ce qu'on a vu, donc ils essayent de refaire la même chose, donc, de sorte que chacun puisse pratiquer. OK? Donc, c'est ça. You paid tu as payé 3 000 dollars out of the business bank account to purchase a van to make deliveries to the business. How would you represent this information? Donc, c'est la même chose. Donc, tu as investi 10 000, OK, pour commencer. Donc, on a asset. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Maintenant, tu prends 3 000 du compte bancaire pour acheter un véhicule de livraison. OK? Pour acheter un véhicule de livraison. Donc, il y a le cash, donc le bank account qui diminue, qui est un asset, et il y a l'actif qui va le compte de véhicule, donc véhicule qui augmente, qui est un actif à long terme, donc qui va augmenter de 3 000. Donc, le compte bancaire diminue de 3 000. OK? Donc, c'est ça, on verra ici. Donc, on a le van qui a coûté 7 000. Le van qui a coûté 3 000. Donc, on a ici que le bank account a diminué. OK? Your turn. You buy 5 crates of lemonade bottles from a supplier on credit. OK? Donc, tu as acheté des produits chez un fournisseur à crédit. The purchase invoice is $500 and you must pay in 30 days time. How would you represent? Donc, tu achètes quelque chose, un bien à crédit, obligation à partir du moment où tu n'as pas encore payé. Donc, mets-toi dans la tête, obligation de rembourser. Obligation de rembourser, ça veut dire quoi? Ça veut dire liability. Donc, il y a 500 qui sont des liabilities et qui doivent être payés. Voilà, donc c'est ça. Donc, liability de 500. Et voilà, ce que tu as acheté, tu as acheté ça pour revendre, pour pouvoir les revendre après. Donc, on va les mettre aussi dans le inventory. OK, donc c'est déjà l'exemple qu'on a vu. You sell 2 crates of lemonade to a market vendor for cash. Donc, he pays you. Il a payé les $300 en même temps. OK?
Donc, c'est exactement ce que nous avons vu. Donc, the accounting equation is a fundamental premise on which financial statements are proceeded. Therefore, to ensure you have fully grasped the equation, have a go at this final activity. Remember, remember, the accounting equation must always balance. Okay, can you remember what accounting equation is and the meaning of the different parts where on a déjà asset minus liability equal capital? An asset is an item the business owns, controls. A liability is what the business owes, donc ce que l'entreprise doit, obligation de payer, obligation de rembourser, obligation de, voilà, de faire quelque chose, de donner quelque chose. And capital is the amount which is owed to the owners of the business. Okay. Next, what will happen to the equation if the business buys more inventory from a supplier? That gives them, donc il y aura liability. Donc lorsque tu achètes chez un supplier, if the business buys more inventory from a supplier, that gives, donc il y aura plus de liability. Okay. The asset will increase, but liability will increase of the value owed to the supplier, which will be the same as the value. Je pense. Allô? Allô? Donc, je pense que je dois reprendre parce que le son n'était pas, il n'y avait pas de son, donc je vais reprendre. Double entry bookkeeping is a double entry bookkeeping. Double entry is a method of recording transaction in the general ledger. Each transaction is entered as both a debit and a credit to reflect the duality of every action. For example, a purchase of a car will be entered, a purchase of a car will be entered as a debit on the non-current asset account and a credit on the cash account. Donc, le principe de la partie double, donc ce qu'on appelle double entry, c'est une méthode d'enregistrement des transactions dans le grand livre de l'entreprise. Chaque transaction est enregistrée sous forme de débit et de crédit pour refléter la dualité de chaque action. Donc, c'est ça le principe de la partie double. Donc, chaque transaction aura toujours deux effets. Donc, un effet débit, un effet crédit. Et donc, ici, ils ont donné l'exemple d'achat d'une voiture. Donc, une voiture, quand une voiture est achetée, ça va engendrer deux effets. Le premier effet, c'est au débit qui est, donc on met on enregistre la voiture au débit, donc l'achat de la voiture au débit, dans le compte de non-current asset, ok, pour dire que c'est un actif à long terme, donc dans le compte d'actifs à long terme. Et on enregistre aussi, il y a le deuxième effet qui est crédit, donc l'argent qui a été utilisé donc, pour acheter donc, le compte de banque qui sera crédité. Donc, on utilise le mot débité, crédité. Donc, dans ce cas-ci, on aura au débit donc, le compte d'actifs à long terme qui est débité et au crédit le compte de cash, donc le compte de trésorerie en l'occurrence. Double entry bookkeeping is a fundamental. Double entry bookkeeping is a fundamental process that all accountants need to use. So mastering this is an important stage in your learning. Once you have understood the principle of this process and done some practices, you will make significant progress in your study. So it's a fundamental process that all accountants need to use. Donc c'est très important. Voilà, disons c'est tout le travail de bookkeeping, ça repose sur ce principe-là. Donc le principe de la partie double.
Donc, sans ce principe-là, il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de bookkeeping. Donc, c'est très important, c'est très important, fondamental de connaître, de savoir comment ça fonctionne. We look at the key part of double entry over the next few units. To make sure you get the most out of this lesson, read this list of terms and revise any. Do you feel you don't feel confident that you understood? Donc, asset, on a déjà parlé de ça. Liability, on a parlé de ça. Capital, on a déjà parlé énormément de ces trois-là. OK? Donc, the accounting equation, in the previous unit, we delved into the accounting equation. This is integral to the principles of the double entry as we learn through this unit. Reminder that the accounting equation is asset minus liability equal capital. We also saw in the previous unit that the expanded accounting equation is asset minus liability donc asset minus liability equal capital minus drawings plus income expenditure. We can rearrange this equation. Donc, on a déjà vu plusieurs manières d'arranger l'équation. OK. Maintenant, the following activity, click on the next to move through the screen and find out more about double entry and how transactions are recorded. What is a double entry? As the name suggests, double entry means that for every accounting transaction, there will be two impacts. We call one of these a debit and the other a credit. If a business purchases a motor vehicle to use in the business, then it will increase the business asset. If this is paid for with bank payment, this will reduce the business bank balance. The double entry for this will be a debit asset credit bank. On a déjà vu ça. Next, which account should I debit or credit? We can use the accounting equation to understand plus drawings plus expenditure equal capital liability plus income. The item on the left-hand side of the equation are increased by posting a debit entry. The items on the right side of the equation are increased by posting a credit. OK. Donc, comment savoir à chaque fois, en tant que bookkeeper, quand tu as une transaction, qu'est-ce que je dois débiter, qu'est-ce que je dois créditer? Donc, il faut savoir tout simplement, à travers le accounting equation, tu peux le savoir, mais on va le dire ici. En fait, il y a des éléments qui augmentent au débit, il y a des éléments qui augmentent au crédit. OK? Donc, il y a des éléments qui augmentent au débit et il y en a d'autres qui augmentent au crédit. OK, donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à chaque fois que cet élément-là dans l'entreprise augmente, on le débite. Lorsqu'il diminue, on le crédite, tout simplement. À chaque fois, je vais prendre l'exemple de banque, du compte de l'entreprise, du compte bancaire ou bien de la trésorerie de l'entreprise. Lorsque la trésorerie de l'entreprise augmente, on le débite. Lorsque la trésorerie de l'entreprise diminue, donc augmenter, ça veut dire lorsqu'il y a un dépôt, lorsqu'il y a entrée d'argent, un dépôt ou bien n'importe quelle entrée d'argent, donc il y a la trésorerie qui augmente. Donc dans ce cas, on débite le compte de trésorerie. Lorsque ça diminue, on le crédite. C'est ça l'exemple qu'on a vu avec l'achat de la voiture. Donc, au niveau de l'achat de la voiture, on a crédité le compte bancaire, on a crédité la trésorerie parce que ça a diminué. Donc, dans cette perspective-là, il faut comprendre que les différents éléments augmentent ou diminuent, OK,
au débit ou au crédit. Donc, quels sont les éléments qui augmentent au débit? Ce sont les éléments qui augmentent au débit sont les dépenses, expenses, ok? Ou bien je vais dire les charges, expenditure, assets et les drawings, donc les retraits les retraits du propriétaire, ok? Donc, dividende, on peut dire dividende. Quels sont les éléments qui diminuent? Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc, à chaque fois qu'il y a une dépense, donc, quand il y a une dépense, il faut le créditer. Les dépenses sont créditées. Mais dans quel, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut créditer le compte de dépense? Oui, on peut créditer le compte de dépense. Quand, par exemple, quand tu fais une dépense, ok, supposons que tu as fait une dépense et que après là, ça a été annulé. OK? Donc, tu avais augmenté, tu avais débité, mais après, puisque la dépense a été annulée, peut-être la dépense a été annulée, la marchandise a été retournée, alors le compte de dépense est crédité parce que là, ça diminue. Si tu avais fait une dépense de $100, on t'a retourné tes $100. Donc, ça avait augmenté, mais là, ça diminue. OK? Donc, c'est clair. Donc, les comptes qui augmentent au débit, ce sont le expense, assets et il y a les retraits aussi. Quels sont les comptes qui augmentent donc, ces comptes-là, ils augmentent au débit et bien sûr, ils vont diminuer au crédit. Donc, quand ils augmentent, on les débite. Quand ils diminuent, on les crédite. Et les comptes qui sont ici, liability, income, capital, donc à chaque fois que l'entreprise prend une dette, OK, ces comptes-là augmentent au crédit. Donc, si par exemple, quand tu fais un prêt à la banque, quand il y a obligation de rembourser, alors on crédite le compte de dépenses. OK, donc supposons que tu fais un prêt à la banque t'accorde un prêt de 10 000. OK, donc il y a augmentation de la dette. Donc, on va augmenter le liability, donc on va le mettre au crédit. Et qu'est-ce qu'on va mettre au débit? Le compte de trésorerie qui va augmenter. OK, donc les comptes ci, liability, income, capital, ils augmentent au crédit et bien sûr diminuent au débit. Donc, ça veut dire quand tu vas payer la dette, on va maintenant ça va diminuer. Donc, le compte de liability va diminuer. Donc, il diminue au débit, augmente au crédit. Donc, je pense c'est ça ici. C'est pourquoi ils les ont mis ici. Donc, asset plus drawing plus expenditure equal capital plus liability plus income. OK? Donc, je pense que je ne sais pas si j'ai... voilà. Donc, c'est ça ici. Les éléments qui augmentent, OK? Donc, asset, normal balance, débit, débit. Asset, expense, ils augmentent au débit, ils augmentent to increase debit, to decrease, donc credit. Donc, quand asset augmente, on le met au débit. Quand il diminue, on le met au crédit. Expense, à chaque fois qu'il y a une expense, à chaque fois qu'il y a une dépense, débit, quand ça diminue, on met ça au crédit. Liability, donc quand ça augmente, on le met au crédit. Quand ça diminue, on le met au débit. Donc equity au capital, donc ça augmente au crédit et diminue au débit. Donc revenu, quand il y a une vente, donc les ventes augmentent au crédit et diminuent au débit. Donc, je crois que c'est ça, il faut juste comprendre ça de cette façon. Donc, normal balance, moi, souvent, j'utilise le mot pour voilà, c'est juste pour comprendre, tout simplement. Donc, je dis que le père naturel voilà, le père naturel de asset, c'est débit. Donc, ça veut dire que si tu veux l'augmenter, il faut le débiter. OK? Donc, tu peux utiliser n'importe quel thème qui te permet de comprendre à ta manière. OK? Donc, naturel, donc père naturel, bien mère naturel, voilà. C'est des thèmes, des trucs simples qui permettent juste de comprendre et de ne jamais oublier cela. OK? Parce qu'après, il ne faut pas tout le temps aller regarder ça. Non, il faut que tu puisses garder ça dans ta tête. Donc, c'est à toi de trouver la formule la formule qui peut te permettre de garder ça en tête. OK? Donc, next.
how does this work? The accounting equation helps us to understand how transactions affect the position of the business. If Rajiv introduced $10,000 on new capital assets increase on one side of the equation by the cash received, ok, and capital increases, ok. Donc c'est ça. Il faut toujours voir qu'est-ce qui se passe. OK, lorsque ici, on donne l'exemple de Rajiv, donc, qui met $10,000, qui investit $10,000 dans son compte. Alors, le compte de capital augmente et le compte de banque aussi augmente. OK, quel est le père naturel, quel est le, on sait que capital, on sait que capital augmente. Quand ça augmente, on le crédite. OK, directement, tu sais que tu dois créditer le compte de capital. Tu sais que le compte banque, trésorerie, c'est un asset. Quand ça augmente, on le débite. Tout simplement, tu le débites. C'est aussi simple que ça. OK? If Air Fashion pay a supplier 5,000, asset reduced by 5,000. Donc, lorsqu'il fait une dépense, donc il a mis 10 000, OK? Il fait une dépense. On a ici quoi? L'argent va sortir. Donc, ça veut dire que asset, le compte bancaire, qui est un asset, diminue. OK? Donc, ça veut dire, tout de suite, ça, c'est le premier effet. Le premier effet que tu vois, c'est ça. Donc, le compte bancaire diminue. Donc, tu vas le créditer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a payé un fournisseur. OK? Il a payé un fournisseur. Donc, disons qu'il avait une dette. OK? Donc, il a payé sa dette. C'est ça, ils disent ici. And liability reduced by as the debt is settled. OK? Donc, disons qu'il avait acheté à crédit, il y avait liability. OK? Donc, là, maintenant, il paye la dette. Donc, le compte fournisseur diminue. OK? Donc, quand le compte fournisseur diminue, on le crédite, on le débite plutôt. OK? Quand le compte fournisseur diminue, on le débite. Quand il augmente, on le crédite. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est le tableau que j'ai ici. C'est la même chose, je pense. C'est à peu près la même chose. Donc, asset, a debit entry increase on asset, a credit entry will decrease on asset. Okay, drawing, increase drawing, decrease drawing. Expenditure, increase on expense, decrease capital, decrease capital, increase capital. Donc, liability au débit, il diminue au débit, augmente au crédit. Income, il diminue au débit, augmente au crédit. Donc, je pense assez simple à comprendre. Example of double entry. A debit is often abbreviation of DR. Credit CR. If Rajiv introduces 10,000 of new capital, asset increase on one side of the equation by cash received, capital increase on the other side of the equation by $10,000. We normally show a double entry transaction with the debit first. Ok, donc ici on a le débit et le crédit. Donc on montre le débit avant le crédit. Donc le débit, on le met toujours avant le crédit. Donc c'est ça ici. Ça c'est comment cette transaction-là sera enregistrée. Donc on a déjà vu ça. Il a payé supplier, ok, donc reduce as and liability trade payable is reduced by. Donc ici on a trade payable, ok, donc le compte fournisseur, ok, il diminue de 5 000, ok, il diminue donc le trade payable diminue, mais la banque aussi diminue parce qu'elle a utilisé le compte bancaire pour payer, ok, donc on a dit que trade payable, le compte fournisseur, trade payable, compte fournisseur qui est liability, qui est une dette, ok, diminue au débit, augmente au crédit. Donc, en l'occurrence, ici, on est en train de le diminuer. Donc, on va le débiter. On le met au débit. Et puisqu'on a utilisé le compte bancaire pour faire le paiement, donc le compte bancaire aussi va diminuer. Now we understand the principle of double entry. We know that to post a transaction, there are two impacts, the debit and the credit.
The table below summarizes the impact of a debit or credit on each type of transaction. This is the same summary you saw in the activity above and will be useful in helping you answer the questions in the next activity. Debit to increase expenditure, asset drawing, credit to increase liability, income, capital. Now let us practice this by selecting the correct count to debit or credit for the transaction following activity. In the following activity, you will be presented with some transaction. In each case, decide which account will be impacted on the transaction and select correct answer from the drop-down list in each column according to whether the impact will be debit or credit. On va voir c'est quoi. Non. Vente cash sale. Donc, cash sale, ça veut dire vente au comptant. Donc, vente au comptant, ça signifie que ça a été payé en même temps. Donc, le client, il a payé en même temps. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il faut augmenter on a dit que les incomes augmentent au crédit. Donc, on va l'augmenter, sales. OK. Ensuite, on a credit sale. Ah, ok, donc le crédit, c'est sales, ok? Donc, le crédit, c'est sales. Et ici, puisque l'argent a été reçu, donc on va débiter le compte de banque. Ok, donc ici, vente cash, vente au comptant, il y a le compte de vente qui augmente au crédit et le compte de banque qui augmente au débit. Donc ici, credit sale, ça veut dire quoi? Ok, premier effet, il y a constitution de compte client. Ok, donc compte client, c'est un actif. Donc le compte client augmente donc au débit, donc trade receivable au débit. Et au niveau du crédit, qu'est-ce qui va se passer? Le compte de vente augmente parce que la vente a été, la vente est effectuée, mais il y a juste que le client n'a pas payé. Receive a bank loan, receive a bank loan payable. Donc, receive a bank loan. Donc, bank loan, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a le compte banque qui augmente et il y a le loan payable qui va augmenter. Donc, liability augmente, compte banque augmente. Receive a payment from a credit customer. Donc, un client a payé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il a payé, le client a payé. Qu'est-ce qui va se passer? Le compte banque augmente et qu'est-ce qui se passe? Le compte client diminue. Donc, trade receivable qui va diminuer. Pay supplier. Donc, quand tu payes le supplier, qu'est-ce qui se passe? Ça vient éteindre la dette. OK? Donc, ça veut dire que le trade payable diminue. Donc, on sait que ça diminue au débit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu as payé tu as payé, ça veut dire que le compte de trésorerie diminue, donc au crédit. Cash purchase. Donc, tu achètes et tu payes au comptant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la dépense. Il y a dépense qui augmente au débit et il y a le compte banque qui diminue. Credit purchase, il y a trade payable qui augmente. Trade payable qui augmente ici. Trade payable. Il y a trade payable qui augmente et il y a le compte de purchase qui augmente. OK? Donc, le compte on sait que les expenses, ce sont des credit purchase, donc expenses augmentent au débit parce que tu n'as pas encore payé, il y a trade payable qui augmente. Repay loan, bank loan payable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as payé la dette, donc la dette sera éteinte. Donc, il y a l'obligation qui est éteinte, donc liability qui va diminuer. Okay? Donc, loan payable qui diminue et ta trésorerie aussi qui va diminuer. Voilà.
Donc, je pense que tout est correct. Maintenant, in this unit, we have covered an important idea in accounting. We will be using double entry to post entries into the general ledger. The general ledger is the collection of all accounts in an accounting system, and to understand the impact that the transaction will have on the business. This summary table from the earlier activity in this unit will be useful in your future studies to know how to post your double entry. To know how to post your double entry, you may want to write it out in a notebook or a sticky note so you can refer to it as you practice questions. Donc, le plus important, c'est de comprendre plutôt qu'à chaque fois d'aller regarder pour savoir. Non. Essaye juste de comprendre le principe, c'est tout. Donc, essaye juste de comprendre le principe. Essaye d'utiliser quelques formules que tu juges importantes pour toi, qui puissent te permettre de comprendre facilement. Parce que quand tu comprends cela, quand tu comprends les 5 éléments de la comptabilité, donc je pense que c'est bon maintenant pour la suite. Donc, unit, il nous reste 3 units. Donc, on va voir. Mais je pense qu'on a déjà fait l'essentiel même Donc, on va essayer de voir rapidement. In the first unit, we learned that double entry bookkeeping, every transaction has a dual effect because both debit and credit entries need to be made. So double entry bookkeeping is a method of recording transactions in the general ledger. On a déjà vu ça. Exam advice, double entry is an important part of the syllabus. You will need to be completely comfortable with the fact that double entry has two effects, as this is fundamental for your further ACCA courses and exams, as well as your accounting career. Remember, the value of the debit entries must be the same as the value of the credit entries so that the accounting equation remains in balance. What does the dual effect look like? Let us imagine we purchased a new photocopier on 5 March 2021 for $555 by check. By check, we are paying money out of the bank account for the photocopier, but we are gaining an asset. Okay. Ils essayent encore d'expliquer. Donc, on achète machine de photocopieur, photocopieur. Et en achetant la machine, il y a deux effets. Donc, l'argent qui sort, il y a la machine qui rentre. Donc, l'argent sort, la machine qui rentre. So, in the following videos, a tutorial will explain how to make double entry for the purchase of the new photocopier and close off the account. Donc, on a déjà expliqué les choses. Oh, on va pas... The aim of this video is with the highest side, which... Donc, on a déjà expliqué tout ça. Je ne sais pas de quoi ça parle. Donc, je pense que j'ai déjà énormément expliqué de double entry, par exemple ici dans ce cas, comment enregistrer. Donc, comment enregistrer ces transactions? Comme je l'ai dit, il y a deux effets. L'effet, le premier effet, c'est que il y a la machine qui rentre, il y a l'argent qui sort. Donc, cette machine-là, c'est un actif. OK, donc au niveau de l'actif augmente. Donc, on le débite. L'argent qui sort, le compte bancaire aussi, c'est un actif, donc il diminue. On le crédite. C'est simple. OK? Donc, souvent, on utilise donc, voilà, ce qu'on appelle les comptes en T. OK? Donc, dans les comptes en T, donc, en fait,
Je vais voir si je trouve un exemple pour qu'on aille plus vite. Et dans le grand livre, donc le grand livre, c'est tous les comptes de l'entreprise. Donc, les différents comptes, le compte banque, le compte de actif à court terme, le compte d'actif à long terme, les différents comptes trésorerie, tout ça, dépenses, loyer, électricité. Donc, tous les comptes de l'entreprise, on les retrouve, on les regroupe dans le grand livre. OK? Donc, dans ce grand livre-là, c'est quoi? Chaque compte est présenté sous forme de T. Donc, c'est pourquoi il parle de compte en T. Donc, par exemple, dans le compte en T de la banque, OK, on aura à chaque fois que la banque augmente ou diminue. Donc, on aura toutes les transactions où la banque a été fait partie d'un effet. Donc, ça peut être un effet increase ou decrease. Donc, on sait que quand ça augmente, increase, on le met au débit. Quand ça diminue, on le met au crédit. Donc, dans ce contenter-là, va comprendre. Donc, dans ce compte-là, on verra toutes les transactions dans lesquelles la banque a été, je vais dire, impactée. Donc, on verra les flux. Donc, on recense dans ce compte-là tous les mouvements de la banque. Et on le fait pour tous les autres comptes aussi. On le fait pour le compte de loyer, on le fait pour le compte d'électricité, on le fait pour les comptes d'actifs à court terme, donc la machine, tous les comptes. Donc c'est ça, l'ensemble de ces comptes-là, c'est ça qu'on appelle le grand livre. Donc je pense que c'est assez simple à comprendre. Donc il faut voir ça comme un T. OK, donc le T, il y a ici au niveau à gauche, donc à gauche, c'est le débit, à droite, c'est le crédit. OK, donc en fonction de si c'est en fonction de la nature du compte, donc ça va augmenter ou diminuer au débit ou bien augmenter ou diminuer au crédit. Donc je pense que c'est exactement c'est ça qu'ils essayent d'expliquer dans cette vidéo. Remember, money coming into the bank account is entered on the left side, which is the debit side. Money going out is entered on the right hand side, which is the credit side. Donc, le débit se trouve à gauche, le crédit se trouve à droite. OK? Débit, crédit. In the following activity, some students give the suggestion on how to remember which accounts are debited or credited within double entry bookkeeping. Click on each. Donc, ici, chaque étudiant, les étudiants, ils ont donné leur idea, comment ils font pour retenir. Donc, moi, par exemple, j'avais parlé de, je dis, mère naturelle, disons la mère naturelle. Il faut connaître d'abord la mère naturelle de chaque compte. Par exemple, on sait que la banque, la mère naturelle, c'est quoi? Sa mère naturelle, c'est débit. OK? Débit, ça veut dire, si tu veux l'augmenter, tu le mets au débit. Si tu veux l'augmenter, ou bien s'il augmente, on le débite. S'il diminue, on le crédite. OK? Donc, on va voir les suggestions des autres, mais chacun trouve en fait sa manière, sa formule de pouvoir, sa formule qui lui permet de comprendre la chose. Donc, on va voir les suggestions des différents étudiants. OK? Ici, I think about the principle behind double entry, the accounting equation. An increase in an asset is a debit, decrease in an asset is a credit. An increase in a liability is a credit, a decrease in a liability is a credit. An item expense is a debit, an item of income is a credit, drawing a debit. Double entry is based on the idea that you change one of these items. For example, if you receive income, a credit, then there has to be an equal change in other item in order for the equation to still balance. For example, increase debit in the cash. OK, donc lui, c'est ça, dead click rule. OK, on va voir. Je suis curieux de voir ce que les autres proposent. I use the dead click rule to help me remember where the entries to the account should be made.
I then keep adding example account to my notes next to expenses. I put a wage or stationery as example of item to go in that account. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par de dead click? Dead click. On va voir. Dead click rule is a way of remembering debit and credit. Debit, expenses, asset, drawing. Donc, dead. OK, donc lui, il trouve une méthode pour se rappeler de quels sont les éléments qui augmentent au débit. Donc, il a trouvé la méthode dead. Donc, dead pour dire débit, ils augmentent au débit. Donc, qu'est-ce qui augmente au débit? Expense, asset, drawing. Donc, les retraits, donc on peut dire dividende. Donc, dead, on voit que ici, oh, OK, quand tu te rappelles, à partir du moment où tu trouves le dead, OK, tu sais que dans debt, il y a expense, asset et drawing. Donc, quand tu vois une transaction et tu sais que quand tu vois, par exemple, une dépense et que cette dépense-là augmente, automatiquement, tu te rappelles que les expenses, leur mère naturelle, donc ils augmentent au débit. Donc, tu l'augmentes. Si il diminue, donc tu le mets au crédit. Donc, je pense que c'est une bonne méthode aussi. When the owner of the business, but not company, takes money out of the business for personal use. Drawings. Donc, drawing, les retraits de l'actionnaire, du propriétaire. Credit, click, c'est credit, donc liabilities, income, capital. Intéressant. Donc, click, debt click, ok, donc ceux qui augmentent au crédit, ok, donc quand tu vois liability, donc à chaque fois qu'il y a augmentation, qu'il y a une dette qui naît, tu sais qu'il y a la dette qui naît, donc qui augmente, donc ça veut dire que tu dois le créditer. Donc c'est une bonne méthode aussi, donc debt click. On va voir ici c'est quoi. Money in, money out. I find it helpful to remember that money into bank account is on the left debit and money out of the bank account is on right credit. It helps me remember. Bon, celle-là, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'elle n'a rien ajouté ici. Think about which technique you think will help you remember which accounts are debited and which accounts are credited within double entry. Knowing how debit or credit entries impact each element is fundamental to accounting. So make sure you go through this unit as many times as you need. You might find the debt click mnemonic introduced above helpful in remembering this. The table shows how to increase each type of account. For example, expense is in the expenses is in the debit column, which tells us that to increase an expense, we need to post debit entry. Income is in the credit column, so to increase income, we need to post a credit entry. Donc, expenses, telephone bill, rental, sales, returns, voilà, sales, return, purchases. Donc, on les augmente au débit. Donc, ceux-là, debt, OK? Motor vehicles, bank balance, inventories, trade receivable, input, sales tax. Donc, assets, drawing, tous ceux-là, on les augmente au crédit. Donc, liability, loans, trade payables, output sales tax, bank overdraft, sales purchase returns, bank interest received, discount receives, capital investment. Okay. In the following, students share the technique to help. Donc, nous, je pense, il faut juste se rappeler quel est je sais pas, mère naturelle ou père naturel, est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens, mais c'est quelque chose, chacun peut trouver sa formule pour mieux comprendre. Introduction to the general ledger. The general ledger, so far we have looked at the principle of the accounting equation and how these are used to identify the double entry needed to record the transaction in the accounting system. In this unit, we look at the process of recording entries in the general ledger. The general ledger
A ledger is, in accounting, is a record. The general ledger is where all the double entries are recorded. It contains individual accounts for assets. Voilà, j'avais déjà expliqué ça. OK? Donc, des comptes contentés pour chaque compte de l'entreprise. OK? For assets, liabilities, donc ils ont déjà défini ça ici. Is a resource controlled by a business as a result of something that happened. Donc, on a déjà vu ça. Donc, asset, liability, capital, expense, income of a business. Within the general ledger, there are individual accounts for each type of income, expense, asset, liability, or capital. These accounts are also known as ledger accounts. OK? Donc, c'est ça qu'on appelle les ledger accounts. The individual ledger account within the general ledger, donc le general ledger, c'est l'ensemble des ledger accounts. Donc, on a parlé de les comptes en T, donc c'est ça qu'on appelle ledger account. Donc, le general ledger, c'est l'ensemble de tout ça. OK? The individual ledger accounts within the general ledger are often referred to as T accounts because we usually draw them in a T shape. With debit entry on the left side and credit entries on the right side. The following activity, click on each date label to find out how to construct an individual ledger account. Date, donc c'est comme ça qu'il faut, ça c'est le general. Each type of asset, liability, income, expense, or capital will have its own account and the name of the account will appear here at the top of the T account. Donc c'est ça, general ledger. Donc on aura le nom ici, on aura la date, on aura la description, on aura débit, crédit, donc le montant ici. Where the value, the narrative. For each entry recorded, the narrative should be given. It is a common convention that the narrative will be the code number of the document that is being recorded or the other account that is being affected by the transaction. Okay. Donc, c'est ça. You will see many ledger T accounts in this course, and you will have plenty of practice in preparing them. When we post to account in the general ledger, we use the double entry system since the system is based on the accounting equation. The balances in the general account are used to prepare the financial position, asset, liability, capital, and the statement of a profit and loss expenditure. OK, donc c'est à partir de ces comptes-là maintenant, donc à partir du General Ledger, on aura le solde de chaque compte. Donc par exemple, on n'aura que si la banque, après, quand on fait le compte en T, donc le General Ledger à la fin de l'exercice ou bien à la fin de la période, on verra que il va rester un solde parce qu'il y a eu des entrées, il y a eu des sorties. Donc il y avait un solde de départ, il y a eu des entrées, il y a eu des sorties. Donc à la fin, on aura un autre solde. OK? Donc c'est tous les soldes de tous les comptes maintenant qui sont utilisés. Donc on va appeler trial balance, on verra ça. OK? Et c'est ça maintenant qui est utilisé pour faire les états financiers. D'accord? Double entry practice. In this unit, we will practice recording transactions in the general ledger. Account codes are often used in accounting system to structure and allow easier cross-referencing of the various ledgers. Different businesses may use different account codes. In the example below, we have a list of some account code for Air Fashion General Ledger. Donc, il y a ce qu'on appelle les numéros de compte. OK? Donc, chaque compte aura un numéro. Donc, les numéros, parfois, les entreprises peuvent choisir de mettre les numéros qu'ils veulent, mais au moment de payer les impôts, il y a des numéros qui sont
disons, qui sont uniformes, okay, qui sont imposés, donc qui sont utilisés obligatoirement pour représenter telle ou telle chose, tel ou tel compte. Okay? Mais chacun peut avoir la liberté de mettre les numéros juste, voilà. Mais bien sûr, on utilise les numéros qui sont déjà établis par les institutions, voilà. Donc ici, pour exemple, ils ont donné des numéros à chaque compte, donc advertising, publicité, donc wage, purchases, rent, stationery, purchase return, sales return, bank, cash. Donc on a des comptes. Let us now practice using double entry system to record the following activity. In the following activity, consider each transaction and which account it will be posted to in the general ledger account. Paid for stationery, $52 in cash. In the general ledger, which of the two accounts will be used to record this transaction? Donc, on sait que chaque transaction aura deux effets. Donc, ça veut dire que dans le GL, donc on va appeler ça GL, il y aura deux comptes qui seront utilisés. Donc, ledger account, two ledger accounts qui seront utilisés. Donc, ils vont nous demander quels sont les two ledger accounts qui seront utilisés pour des frais de stationnement. Donc, frais de stationnement, c'est une dépense, okay? C'est une charge. Okay? Donc, il y aura le compte de charge. Donc, on va nommer ça frais de stationnement, mais c'est un compte c'est une charge. OK? In cash, donc ça a été payé par in cash, donc ça veut dire au comptant. Donc, il y a le deuxième compte qui sera impacté, c'est le compte de banque. OK? Donc, on a déjà les deux comptes qui seront utilisés pour enregistrer la transaction. Donc, on va voir des clics, voilà, on va cliquer pour voir. Donc, on a ici stationery account, donc dans le GL, OK? Dans le GL, on a ça, on a ça augmente au débit, OK? Donc, c'est ça ici, augmente au débit, OK? Augmente au débit de 52, donc la dépense qui augmente et le compte banquier diminue de 52 aussi, OK? Donc, le narrative, souvent, d'après ce qu'eux, ils ont dit ici, c'est que dans le narrative, donc ça peut être dans le purpose de leur examen, dans l'objectif, dans leur examen, et parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des logiciels, donc ça va être un peu rare de trouver, de faire des choses comme ça directement, parce qu'il y a déjà des logiciels qui s'en occupent. Mais pour l'examen, donc narrative, c'est de mettre le deuxième compte qui est impacté, donc c'est un peu comme la description. Okay? Donc ici, on a les deux comptes qui sont impactés, donc le compte de dépenses et le compte d'actifs. Donc, le frais de stationnement, c'est une dépense. OK? Donc, il est impacté de $52 au débit. Donc, puisque la dépense, il y a une dépense qui est effectuée, donc le compte augmente et l'agent est sorti du compte banque pour payer. Donc, le compte banque diminue, donc au crédit. Donc, wage paid by cash, donc salaire payé par chèque. Donc, ça veut dire c'est une dépense, c'est une charge, OK, et payé par chèque. Donc, il y a deux comptes qui sont impactés. Donc, le compte de charge, le compte de wage,
qui est un compte de charge, compte de dépense, et il y a le compte de banque qui sera aussi impacté. OK, donc qui augmente au débit. OK, donc c'est ça, wage. Et il y a le compte de banque qui diminue donc au crédit. Donc on continue. Paid rent, donc rent, le loyer qui augmente. Account to debit rent, why? Account to credit bank, why? Donc le loyer est payé, donc c'est une dépense, ça augmente. Donc le compte banque qui est aussi qui est le compte banque sera impacté parce que l'argent a été payé par la banque. OK. Receive cash for sale. Donc, le compte banque sera impacté parce que l'argent a été reçu. Donc, augmentation au débit du compte banque et augmentation du revenu aussi. Donc, ici, on a le cash account. OK. Le cash account, donc l'argent a été reçu. L'argent a été reçu, cash. Et ici, sales, c'est voilà, sales qui augmente au crédit, donc c'est ça. Donc ici, il faut juste remarquer que, donc moi, je suis en train de mettre cash et banque dans la même, disons, la même catégorie, donc pour dire trésorerie. Donc ici, ils ont fait une différence entre le cash, donc l'argent qui est reçu en cash, liquide, et la banque. OK? Donc, cash, donc ce qui est reçu liquide, en liquide, et ce qui est reçu à la banque. Mais tout ça, c'est des comptes de trésorerie. Donc, juste pour comprendre. OK? Donc, how do you understand the accounting equation and double entry? If you feel confident, you can test yourself in the next activity. The following activity using your notes to fill the gaps with credit or debit. The green text indicate a correct answer. Recording the deposit of money into the bank account. Donc, l'argent qui est déposé dans le compte bancaire. Donc, le compte bancaire, l'argent qui est déposé, donc le banque, c'est un asset. Donc, ça augmente. Le fait de déposer de l'argent, ça fait augmenter le compte bancaire. Donc, c'est un débit. A payment for wage is recorded as in the wage account. Donc, wage, c'est un compte de expense. Ça appartient à la catégorie, à l'élément expenses. Donc, expenditures, donc dépenses ou bien charges. Donc, ici, il est en train d'augmenter. OK? Lorsque c'est payé, c'est un compte d'expense. Donc, il augmente au débit. Il augmente au débit. Sam purchased goods for resale. Donc, il a acheté des biens, des marchandises à revendre. He will record the purchases on the side of the purchase account. Donc, il a acheté des biens qu'il veut, des marchandises à revendre. OK? Donc, c'est des inventories, c'est des assets. OK? Donc, quand ça augmente, on les met au débit. Maintenant, some pay travel expenses. Donc, travel expenses, $24 de travel, ça appartient au compte expenses, donc qui augmente au débit. Donc, on va l'augmenter au débit. We will debit the travel expense account. Okay, we will debit and credit the bank account parce que l'argent sort de la banque. Donc, je pense que c'est clair. Et je pense que c'est ça la tenue de livre. Il n'y a pas... C'est vrai, ici, ils sont en train d'expliquer en profondeur pour des gens qui veulent passer l'examen de ACCA.
Mais on a déjà, je pense, couvert l'essentiel qu'il faut pour commencer le bookkeeping. Donc, voilà. Donc, the summary. Double entry is a difficult subject. Non, c'est pas difficile. Soyons honnêtes, c'est pas difficile to learn. Mais bon, au début, mais quand on maîtrise le principe, je pense, c'est assez simple. And you may find it useful to continue making notes on this topic. You may also find it helpful to refer back to the student opinions in Unit 3 and the method they use to remember the rules for double entry. You should now be able to do the following. Define and distinguish between the element of the financial statement, identify the content of statement, a financial position, and the statement of profit or loss and other comprehensive income. Define the accounting equation, demonstrate the use of the accounting equation, describe how the accounting equation relate to the double entry bookkeeping system, explain how transactions are entered into the accounting system. Donc, je pense on a tout vu. Pourquoi ici ça n'affiche pas que c'est fait? Which side of the photocopier account has the highest value, the credit or the debit side? In this example, the only value that we can see being credited and vice versa. Okay, done. Which of the following correctly represent the accounting equation? Which of the following represent the accounting equation? Capital 18 000, asset 24 000, liability 6 000. On sait que asset equal liability plus capital. Donc, on va voir qu'est-ce qui donne 18 000. Asset, ça doit être 18 000 plus 24 000. Asset est égal à 18 000 plus 6 000. OK? Ici, ils disent capital 28 000, asset 18 000. Non, donc ça, c'est déjà le vrai. Which one of the following? Donc, c'est ça, c'est le premier. C'est le premier. Ensuite, sum paid for a motor vehicle by check. What is the double entry to record? Donc, motor vehicle, donc première des choses, premier effet, donc c'est un actif qui augmente, ok? By check, donc il y aura le compte bancaire qui sera crédité. Donc, debit, motor vehicle, credit bank. Debit, motor vehicle, credit bank, ok? Ici, quelqu'un peut mettre débit que c'est un chèque, ok? C'est pas cash, ok? Donc c'est la banque directement. Donc juste, sauf que peut-être dans la réalité, ça peut être un peu différent quand même, ok? Donc
Mais il faut savoir, parce qu'aujourd'hui, la plupart de tous les business, ils utilisent les bank accounts surtout. Et voilà. Donc, ensuite, what are the individual accounts for a business assets, liability, capital, income, and expenses? What are the individual accounts for a business asset, liability, capital, and expenses? Noah. Ledger account. Ok, c'est bon, je pense. We are good. Donc, pour le prochain, la prochaine session, on verra le Accounting Data and System. Donc, je veux juste voir de quoi il s'agit. Parce qu'on vient vraiment de voir l'essentiel de ce qu'il faut pour pouvoir commencer à faire du bookkeeping. Donc, c'est vraiment l'essentiel, c'est vraiment ce qu'il faut. Ensuite, je pense ici, c'est juste pour l'examen, mais on va essayer de comprendre, de voir c'est quoi. Et voilà, donc ça va être la prochaine fois. Donc ici, j'essaie juste de parcourir pour voir. De quoi ça parle. Donc ça, c'est un peu niveau un peu plus avancé. Donc, ok, donc ça c'est, voilà, on parle de faithful respect, representation. Donc en tant que comptable, voilà, de la discrétion, la manière de protéger les données et tout ça. Ok, intéressant. Donc on verra ça aussi, je pense. On verra ça. Mais on vient quand même de finir avec vraiment ce qu'il faut pour le bookkeeping. Ce qu'il faut pour le bookkeeping. Donc, on juste essayer de voir, essayer de comprendre. Voilà les units. Donc, ça va être la prochaine fois. J'essaie juste de... Ok. Ok.